Peu de moments dans l'histoire de la boxe sont aussi symboliques que la nuit où Mike Tyson et Ray Leonard se sont retrouvés en face de Muhammad Ali dans l'émission d'Arsenio Hall. 3 générations de grandeur, une seule conversation. Ali parla calmement, presque doucement, se décrivant non pas comme un cogneur, mais comme un artiste, un danseur, rapide et insaisissable. Mais la boxe est cruelle. Avec les légendes, en 1980, Ali retourna sur le ring à 38 ans, déjà atteint de la maladie de Parkinson et au bord de la fin de sa carrière. Le papillon ne flottait plus, l'abeille ne piquait plus. Face à Larry Holmes, Ali tenta d'extraire des éclairs de son ancienne brillance, mais le corps refusa d'obéir à l'esprit. Holmes contrôlait la distance avec un jab raide, coupant le ring et plaçant des combinaisons nettes round après round. Ali essaya de répondre, cherchant des contres, tentant de chronométrer Holmes avec des coups isolés, mais ses réactions étaient lentes, son jeu de jambes lourd. Au fil des rounds, le combat devint douloureux à regarder. Holmes mêlait attaque tête et corps, contournant la garde d'Ali. Vers la fin, le coin d'Ali en eut assez. La punition avait dépassé la compétition pour devenir dommage. Ailleurs, un Mike Tyson de 14 ans resta figé devant son écran de télévision. Le lendemain, avec l'aide de son entraîneur, le jeune Mike réussit à appeler Muhammad Ali. Dans cet appel, il fit une promesse qui allait définir son avenir. Un jour, il le vengerait. Un jour, il détruirait Larry Holmes. 7 années d'entraînement sans relâche suivirent. Sur le ring, Ali s'approcha de Tyson et dit « Venge-moi » dès le round d'ouverture. La différence était impossible à ignorer. Tyson explosa en avant immédiatement, esquivant le jab de Holmes et lançant des crochets brutaux au corps et à la tête. Holmes tenta d'imposer la distance, pompant son jab et tournant, mais Tyson réduisait le ring avec une vitesse effrayante. Chaque fois que Holmes essayait de se recentrer, Tyson était déjà là, brisant sa garde et le forçant en arrière. Au milieu du round, Tyson plaça un droit écrasant au corps, suivi d'un crochet gauche au menton. Holmes s'effondra lourdement. Premier knockdown, il se releva visiblement secoué, tentant de tenir derrière son jab. Mais Tyson sentit le sang, il le traqua patiemment, esquivant des coups de quelques centimètres, puis déclencha une autre combinaison vicieuse qui fit tomber Holmes de nouveau. À peine debout, Holmes se releva pour la deuxième fois, les jambes instables. Tyson ne précipita rien, il réduisit la distance, lança une rafale sauvage et coinça Holmes contre les cordes. Holmes tenta de clincher, désespéré pour ralentir la tempête, mais Tyson se libéra et continua d'enchaîner. Un court droit fit basculer la tête de Holmes en arrière, suivi d'un crochet gauche qui brisa son équilibre. Un ultime droit l'envoya s'écraser au tapis pour la 3e fois. L'arbitre en avait assez vu, le combat était terminé. Mike Tyson n'a pas seulement battu Larry Holmes, il l'a effacé en un seul round.